Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour un nouveau Tour d'Israël où nous continuons notre série dédiée à Jérusalem. Lors de notre dernière émission, je vous avais raconté l'histoire de Jérusalem à l'époque byzantine, à l'époque de ces Romains devenus chrétiens et de tous les sites que l'on peut voir de cette époque à Jérusalem. Aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage dans le temps et poursuivre avec Jérusalem au début de l'islam. Donc, on revient sur notre contexte. Nous avons l'Empire byzantin, cet empire gigantesque qui domine toute une partie de l'Europe et du Proche-Orient jusqu'en 638. 638, c'est la date de la fin de la domination de l'Empire byzantin dans la région, mais l'Empire byzantin restera très important jusqu'à la chute de Constantinople en 1453. Maintenant, pourquoi en 638 cet empire byzantin tombe ? Il faut revenir sur des éléments historiques et on va parler de fenêtres d'opportunité. En effet, de nombreux éléments vont se passer au début du 7e siècle qui vont expliquer cette chute de l'empire byzantin dans la région. Tout d'abord, on a de nombreux tremblements de terre qui vont ravager des villes, des régions entières et qui vont coûter extrêmement cher à l'empire byzantin. On a ensuite une épidémie de peste qui fait l'équivalent d'un tiers de morts dans la population entre la fin du 6e et le début du 7e siècle, mais c'est surtout une grande guerre qui va durer plus de 25 ans entre l'Empire byzantin et les Perses, qu'on appelle alors les Sassanides. Guerre meurtrière, Jérusalem conquise par les Perses, reprise par les Byzantins, les deux armées sont anéanties et c'est la fenêtre d'opportunité qui va permettre à quelques dizaines de milliers de musulmans très rapidement de faire la conquête de toute cette zone du Proche et du Moyen-Orient. 638, on est au tout début de l'islam. Alors l'islam, sa figure principale, c'est le prophète Mahomet dont on estime que la naissance est en l'an 570. La révélation du Coran se fait en 610 par l'intervention de l'ange Gabriel. Et la date principale, la date peut-être la plus importante dans l'islam, c'est 622, l'Hijra, l'Hégire, départ de Mahomet et de ses compagnons de la Mecque vers la ville de Médine. Le Coran est une religion monothéiste avec comme base des sourates composées de versets. Il y a 114 sourates dans le Coran. Maintenant, comment ces sourates sont-elles classées ? On s'attendrait de manière assez classique à un classement chronologique. Pas du tout. On pourrait s'attendre à un classement de la sourate la plus courte à la plus longue. Pas du tout. On est dans une logique occidentale. Le Coran est révélé, écrit par des orientaux. On a donc une écriture, sauf exception, de la sourate la plus longue vers la sourate la plus courte. Et à ces sourates, il faut rajouter ce qu'on appelle les hadiths, des traditions datant de l'époque de Mahomet, donc fin du 6e, début du 7e siècle, au sens large, ces traditions qui datent de cette époque, de lois orales qui vont avoir quasiment la même valeur que la loi écrite. Le prophète Mahomet meurt en 632, se pose la question des successeurs et ce sont au départ les compagnons, les proches de Mahomet qui vont devenir les successeurs qu'on appelle les califes, ce qui veut dire successeurs en arabe, et les 4 premiers seront les califats ar-Rashidoun, les glorieux successeurs. Alors on a le meilleur ami de Mahomet, son proche compagnon Abou Bakr, puis on aura Omar, très important, le calife Omar, puisque c'est lui qui va faire la conquête de Jérusalem en 638, et 2 autres califes dont l'histoire a également retenu le nom, Othman, puis Ali, le cousin et gendre du prophète. Revenons quelques instants sur Omar, dont vous avez l'écriture en arabe affichée. Omar, c'est ce calife qui, en 638, va faire la conquête de Jérusalem. Jérusalem, à l'époque, est habitée exclusivement par des chrétiens. On a autour de Jérusalem, en Galilée, sur le Golan, de nombreux juifs et le centre du judaïsme, encore une fois, qui a bougé dans cette région, mais principalement par des chrétiens. Et c'est lors de ces conquêtes que le calife Omar va établir ce qu'on appelle le pacte d'Omar, qui va régir les relations entre les musulmans et
Les autres monothéistes, ils visaient les chrétiens, mais les juifs vont être concernés par ce pacte, définissant le statut de dhimmi, la dhimitude, basée sur les deux concepts qu'on appelle les concepts d'A'el Adima et A'el Akitab, le peuple du livre, le peuple de la révélation, ces peuples au Dieu unique. Très concrètement, selon ce pacte, les populations juives et chrétiennes ne sont pas obligées de fuir ou d'être converties à l'islam, elles peuvent conserver leur foi monothéiste. Pourquoi ? Parce que ce sont des monothéismes que l'islam considère qu'il y a eu des révélations, il y a eu des textes sacrés, et l'islam reprend l'Ancien et le Nouveau Testament avec les rois et les prophètes, mais simplement va considérer que les Juifs et les chrétiens, à un moment, ont corrompu les saintes Écritures, raison pour laquelle ils vont être punis, et l'islam vient comme dernière religion, Mahomet comme dernier prophète. Donc ce pacte d'Omar, ce statut de dhimmi va permettre de protéger les chrétiens et les musulmans dans leur foi. Le pendant de cette protection est un statut de soumission. Soumission très importante puisque et les juifs et les chrétiens auront de nombreuses obligations et de nombreux interdits. Des impôts spéciaux, la jizya, des habits spéciaux qu'ils devront porter, l'interdiction d'être armés, l'interdiction d'être à cheval, l'interdiction de construire de nouvelles églises ou de nouvelles synagogues, l'interdiction de faire sonner les cloches des églises, etc., etc. On parle bien donc d'une protection / soumission de ce statut de dhimmi qui, pendant des centaines et des centaines d'années, jusqu'au XXe siècle, dans le monde arabo-musulman, va régir les relations entre les juifs, les musulmans et les chrétiens. Le calife Omar meurt, Othman, le troisième calife, va prendre le pouvoir et Othman va faire quelque chose de très important. Il va canoniser le Coran. Les 114 versets du livre saint pour les musulmans va être figé. Et on va avoir un premier mouvement de contestation. Certains groupes critiquant la manière dont le Coran a été figé et disant que certains versets, 300, ont été omis, certains 300 ont été rajoutés et 300 ont été corrompus. Donc ils vont accepter ce texte, mais avec un fond de critique sur la manière dont le calife Othman va canoniser le Coran. À la mort d'Othman, c'est Ali. Donc Ali, le cousin et gendre du prophète, qui prend le pouvoir. Ali va mourir lors d'une attaque par des dissidents. Et c'est là que va arriver un personnage très important dans l'islam qui va faire naître la première dynastie du monde arabo-musulman, Muawiyah. Muawiyah, c'est le gouverneur de Damas, quelqu'un qui prenait de l'importance, qui était riche, qui avait du pouvoir et qui décide de saisir cette opportunité pour faire un coup d'État et tout simplement prendre le pouvoir. Derrière, Ali a deux enfants, Hussein et Hassan. Hussein s'oppose à Muawiyah et il sera tué en 680 lors de la bataille de Karbala. Et Hassan, tout simplement, sera acheté avec un gros pot de vin, des cadeaux territoriaux et renoncera au pourvoir. Et ce moment-là va créer le grand schisme du monde musulman avec ce petit groupe qui critiquait la manière dont le Coran avait été figé et qui là va carrément s'opposer au principe que le pouvoir n'est pas resté dans la maison, dans la dynastie du prophète Mahomet. Ce groupe, c'est le groupe qui va s'appeler les chiites, qui représentent aujourd'hui 10% du monde musulman, qui sont principalement représentés en Iran, bien sûr, mais également en Inde, en Irak, à Bahreïn, au Pakistan, et qui s'opposent aux sunnites, au départ pour ces deux raisons, la manière dont le Coran a été canonisé et la succession du pouvoir qui n'est pas resté dans les mains du prophète. Les Oumayyads, avec Muawiyah, qui va faire naître cette dynastie, vont développer un empire colossal qui ira des portes de l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen, le Proche-Orient. Ils seront au pouvoir jusqu'en 750, donc on parle donc d'un califat, d'un empire musulman très important, dont on a de nombreuses traces à Jérusalem. À Jérusalem, après les Omeyyades, nous aurons deux autres califats, les Abbassides, puis les Fatimides, ces trois califats qui ne choisiront pas Jérusalem pour capitale. Les Oumayyades auront Damas pour capitale, les Abbassides Bagdad, les Fatimides le Caire.
Jérusalem restera pour les musulmans durant toute cette période une ville secondaire d'importance religieuse très moyenne, et au-delà des constructions dont je vais vous parler qui datent des Omeyyades du 8e siècle, fin du 7e et 8e siècle, quasiment aucune construction n'auront lieu de cette époque. Alors, ce que vous voyez actuellement à Jérusalem, c'est le parc Davidson. Le parc archéologique Davidson, c'est un très beau parc archéologique au pied du Kotel, dans lequel on a retrouvé de nombreux vestiges, certains de la période du Second Temple, certains de la période des Croisés, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la présence de 5 palais omeyyades. L'un de ces 5 palais, on le devine de sa taille de par les cyprès et la partie qui est couverte. On parle d'un grand palais rectangulaire avec une cour qui était entourée de jardins menant à différentes salles, un bâtiment administratif et des logements, et sur la partie supérieure de ce palais, on avait un pont qui permettait de relier ce palais à la mosquée Al-Aqsa. Puisque bien sûr, ça va être le cœur des sites qu'on peut voir à Jérusalem de cette époque, puisque c'est donc sur le mont du Temple qu'on va avoir les principaux sites omeyyades, les principaux sites musulmans qui datent de cette période, fin du 7e, début du 8e siècle. Le Haram Asharif, le noble sanctuaire dont le vestige le plus beau, le plus impressionnant est le dôme du rocher qui va être construit en 692 par Abd el-Walik, calife Umayyad. Et là, il faut revenir au texte, à la sourate 17, qui raconte le voyage et l'ascension du prophète Mahomet, quelques lignes complétées par une hadith qui raconte que sur une bête extraordinaire, Al-Bourak, le prophète Mahomet a fait un voyage vers la mosquée lointaine. Cette bête avait un corps de cheval, des ailes d'aigle, une queue de paon, des pattes de lion et un visage de femme, et qu'accompagné de Djibril et Moussa, de l'ange Gabriel et Moïse, il va monter, discuter par leur intermédiaire avec Allah et négocier le nombre de prières quotidiennes que doivent faire les musulmans. Et à l'issue de cette négociation qui partait du chiffre 50, le chiffre 5 va être retenu comme les 5 prières que doivent faire les musulmans. C'est donc pour cette raison que le dôme du rocher va être construit en 692 par Abd el-Malik comme un sanctuaire marquant le lieu traditionnel de l'ascension du prophète Mahomet. Ce bâtiment exceptionnel a été reconstruit, rénové à de nombreuses reprises, mais c'est le plus vieux bâtiment du monde musulman qui est à 80% original de sa création de 692. Et notamment toute la base, avec les plaques que vous voyez, ces plaques de marbre, datent des Omeyyades. On a également des céramiques, des mosaïques qui ont été faites par les Arméniens. La coupole dorée a été faite avec de la feuille d'or financée par la Jordanie en 1994. Mais l'histoire va marquer la création de ce dôme fait par des chrétiens, une structure octogonale comme celle que les églises utilisaient pour marquer des lieux importants. Pourquoi des chrétiens? Simplement parce que les musulmans vont utiliser la main-d'œuvre locale, donc des artisans chrétiens. Pourquoi octogonal? On fait comme pour les églises, 8 côtés, c'est ce qui marque des lieux importants ou des sanctuaires. Ce lieu très particulier qui explique pourquoi on dit que pour les musulmans, Jérusalem est la 3e ville de l'islam. Pour être plus exact, il faudrait parler uniquement des musulmans sunnites, parce que pour les chiites, on a différents sites, dont un qui se trouve dans l'hôpital Barzilai à Ashkelon, dédié à certains éléments de la vie des descendants du prophète Ali. Retour sur le dôme du rocher, c'est donc ces plaques de marbre magnifiques qui datent du 7e siècle, dans lesquelles on peut voir parfois des visages, des représentations, des formes animales, des formes géométriques qui, par jeu de symétrie, se renvoient à droite et à gauche, en bas et à droite. Juste à côté du dôme du rocher, on a le dôme de la chaîne, mais surtout, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on ne peut plus voir, puisque l'accès au dôme du rocher et à la mosquée Al-Aqsa est devenu impossible pour les non-musulmans depuis la fin des années 90, c'est l'intérieur du dôme du rocher. L'intérieur du dôme du rocher, c'est donc cet énorme rocher, censé, selon la tradition, être marqué de l'empreinte de pied du prophète. On a également plus
de 10 versets qui sont écrits en ancien arabe sur les murs du dôme. Ces versets sont une manière de mettre en avant la supériorité de l'islam sur le monde chrétien. On a la date de création de ce bâtiment avec un nom qui a été réécrit. Le nom écrit est le nom d'El Mamoun, qui était un calife abbasside. Et on soupçonne, comme la date n'a pas été changée, que ce calife, venant à Jérusalem, a essayé de redorer son blason, son prestige, en effaçant le nom du calife Abdel-Malik qui avait construit le site, rajoutant son nom, mais sans modifier la date. Donc c'est bien son nom, mais ça date d'une centaine d'années avant que lui n'ait pris le pouvoir. On faisait comme on pouvait pour essayer de marquer le peuple. Juste à côté du dôme du rocher, on a cette petite structure, ce petit dôme qu'on appelle le dôme de la chaîne. Et de nombreuses questions se posent concernant cette structure. Est-ce que les artisans qui ont fait le dôme du rocher ont tenté au départ de faire un dôme miniature ? Est-ce que cette structure se voulait pour concurrencer la Mecque, pour concurrencer des églises ? Est-ce que c'était une mosquée ? Pourquoi est-ce qu'on a cette structure et pourquoi ce nom de dôme de la chaîne ? Alors, c'est pas possible que cette structure ait été une structure miniature du dôme du rocher, tout simplement parce que le dôme de la chaîne a 11 côtés, alors que le dôme du rocher en a 8. Maintenant, le dôme du rocher, en fait, est une mosquée. On a bien un mihrab, la niche qui donne l'orientation de prière vers la Mecque. On s'est aperçu que le dôme de la chaîne était le vrai point central qu'on peut voir aujourd'hui sur le mont du Temple. Et donc peut-être que simplement, les musulmans ont voulu marquer d'une structure la partie la plus au centre du mont du Temple. Maintenant, pourquoi pas avoir mis le dôme du rocher à l'hypercentre du mont du Temple ? Tout simplement parce qu'il y a le rocher et que si on suit leur tradition, si le rocher était là, ils ont fait la structure à cet endroit-là. Juste à côté, on a ce dôme de la chaîne qui a toujours été ouvert. Les archéologues n'ont pas pu identifier qu'à une quelconque époque, il était fermé. Et le nom de dôme de la chaîne fait référence au roi Salomon qui, selon la tradition, rendait la justice à cet endroit-là, avec une chaîne qui se tendait quand les hommes disaient la vérité et qui se détendait comme les hommes mentaient. Ça, c'est ce qu'on peut voir au milieu du mont du Temple, ces deux structures, dôme de la chaîne, dôme du rocher. Maintenant, la plus grande mosquée d'Israël, la mosquée Al-Aqsa, que vous pouvez voir, a été construite quelques années plus tard par El-Walid en 705, le fils de Abdel-Malik. Ce bâtiment, c'est une mosquée, une structure basilicale avec une nef, une entrée principale, 3 entrées sur la gauche, 3 entrées sur la droite. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette mosquée, la mosquée Al-Aqsa, qui veut dire la lointaine, qui fait référence à la mosquée dont parle la sourate du Coran, cette mosquée n'est originale qu'à 5% de la mosquée construite en 705. Tout le mont du Temple, ce trapèze, a été construit il y a 2000 ans par le roi Hérode le Grand pour agrandir le deuxième temple juif. La partie centrale du mont du Temple sur laquelle se trouve le dôme du rocher est construite sur la partie solide de la montagne. Par contre, l'extrémité sud sur laquelle se trouve la mosquée Al-Aqsa, l'extrémité a été construite avec des remblais sur des voûtes et des arches. Et vous le savez, on est dans une région où on a de nombreux tremblements de terre. À cause de ces tremblements de terre, cette mosquée va être détruite 4 fois et c'est aujourd'hui la 5e qu'on peut observer. La première mosquée, celle de 705, était 2 fois plus grande. Par rapport à la nef, il n'y avait pas 3 arches à gauche et 3 à droite, mais 7 à gauche et 7 à droite. Il faut donc s'imaginer une structure beaucoup plus importante. Sous chacune de ces arches, on a une porte verte qui permet d'accéder à la mosquée, encore une fois réservée aujourd'hui aux musulmans, et on a au fond donc la Qibla, ce mur et le mihrab au milieu qui donne l'orientation vers la Mecque. C'est la mosquée la plus grande du pays. Ce qui est impressionnant, et de par ses reconstructions, c'est que ce n'est pas qu'une mosquée d'architecture de style musulman. On a de nombreux emprunts, dont des emprunts qui datent des croisés. Le nom qui figure au fronton de la mosquée est le nom de El-Malik
El-Mu'assim Issa, qui était le neveu de Saladin, un Ayoubide qui régnait à Jérusalem au XIIIe siècle. Et c'est lui qui, en 1212, va refaire les remparts de la vieille ville. Et c'est ce même personnage qui, 7 ans plus tard, va détruire les remparts qui protégeaient la ville. Pour quelle raison ? Il faudra attendre notre prochaine émission dédiée à Jérusalem à l'époque des croisés pour le savoir. Toujours est-il qu'il a refait la mosquée Al-Aqsa après un tremblement de terre et que de nombreux emprunts de l'époque croisée ont été utilisés. En effet, pendant cette période, au début des croisades, la mosquée Al-Aqsa a été le palais royal de Godefroy de Bouillon et de son frère Baudouin Ier. À l'intérieur de la mosquée, vous pouvez le voir, on a de très nombreux ornements, on a une grande salle de prière, c'est un lieu qui est très beau malheureusement, qu'on ne pourra découvrir qu'en photo et sur Internet. Jérusalem, à l'époque des débuts de l'islam, c'est surtout en vérité les Omeyyades. Les Abbassides et les Fatimides vont faire quelques légères reconstructions, mais ne toucheront pas l'essentiel des sites. Période importante pour les musulmans, mais pas à Jérusalem. Toujours est-il qu'il faudra attendre la fin du XIe siècle pour voir un bouleversement arriver dans cette région avec le pape Urbain II, le concile de Clermont et l'arrivée des croisés. Vous en saurez plus très prochainement sur Tandem TV dans Tour d'Israël. À très bientôt.